Savez-vous que le wax n'est pas un tissu africain? Certains d'entre vous, vous me direz, oui, on le savait déjà. Mais et si je vous demande, si le wax n'est pas un tissu africain, comment a-t-il réussi à autant s'implanter dans nos cultures au point de faire croire à tous que c'est un textile africain? Il y a quelques semaines, ma prof d'espagnol m'a posé la même question, mais je n'avais aucune réponse à lui communiquer. Cependant, j'ai pris mon temps pour m'instruire et aujourd'hui, je vous partage les résultats de mes recherches. On sait que le wax est un textile d'origine hollandaise, mais comment a-t-il réussi à arriver en Afrique? En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Hollandais font partie des colonisateurs de l'Indonésie. Et donc, le wax est inspiré du batik indonésien, qui est une technique traditionnelle de teinture à la cire. Et après, on peut faire des motifs, des couleurs. Et cette technique de teinture à la cire a plus été développée sur l'île de Java, qui est une île très connue en Indonésie. Ce qui se passe, c'est que au 19e siècle, les Hollandais, ils ont vu cette façon de faire, ils se sont dit, très intéressant, on peut gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Et donc, ils se sont inspirés de ça pour justement commencer à faire le wax. Le premier objectif du wax pour les Hollandais, c'était au fait de pouvoir le vendre aux Indonésiens. Sachant que eux, ils avaient au fait industrialisé cette technique de teinture à la cire et tout ça. Sauf que les Indonésiens n'ont pas du tout été réceptifs à ce textile parce qu'ils ont trouvé que non, c'était un peu trop. Ça impacte au fait leur façon de le faire assez traditionnellement. Et d'ailleurs, les Javanais, ils avaient raison de pas du tout accepter ce textile parce qu'il y avait déjà un esprit assez colonial derrière. Et à partir du moment où on industrialise une technique, une façon de faire traditionnelle, ça nuit au fait au savoir-faire traditionnel parce que déjà, ça a pu se transmettre de génération en génération. Les Hollandais allaient forcément utiliser des machines pour produire ce textile, donc ils allaient pouvoir le produire plus rapidement. Ils allaient avoir une capacité de production plus grande que les Indonésiens qui le faisaient à la main. Et en plus, ça allait aussi impacter l'économie locale des artisans locaux. Donc, il y avait, en fait, même économiquement, traditionnellement, sur le plan culturel, il n'y avait pas accès à ce textile. Ce qui s'est passé, c'est que les Hollandais avaient engagé des soldats ghanéens. À l'époque, le Ghana, je pense que ça s'appelait Côte de l'Or ou Côte d'Or. Et au fait, les Hollandais avaient engagé des soldats ghanéens en Indonésie. Et ces soldats, lorsqu'ils étaient sur le point de rentrer chez eux, ils ont vu le wax et se sont dit, très joli. Et ils ont beaucoup aimé les motifs, les couleurs, et donc ils l'ont emmené avec eux comme cadeau pour leurs proches. C'est comme ça que le wax est pour la première fois entré en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest. Les Hollandais, lorsqu'ils vont voir ça, ils vont se dire, on dirait que les Africains, ils ont l'air de bien aimer ce textile. Et donc là, ils vont s'associer avec les Britanniques. Les Hollandais vont s'occuper de la production et les Britanniques vont s'occuper de la commercialisation. C'est comme ça que, voilà. Et les femmes africaines, plus précisément en Afrique de l'Ouest, elles vont directement aimer ce textile. Il était vif, il était coloré, les motifs, c'était beau. Et d'ailleurs, elles vont tellement l'adopter qu'elles vont commencer à donner des petits surnoms à certains motifs. Les yeux de Marival, si tu sors, tu